Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Tout au long de la guidance, je vais dire elle car je parle de la personne. Donc voilà, que cette personne soit une femme ou un homme, je dirais elle. Ok, pour cela, je vais mettre deux choix. Je vais vous présenter les choix. Bam, bam. Faites votre choix. Et ah là là là. Le choix numéro 1, le chiffre 41, le chèque en blanc. Et le choix numéro 2, le chiffre 37, le crapaud. D'accord? Voilà. Je vous laisse choisir les amis et puis je dirais à très vite. Comme d'habitude, je vais mettre le timing pour chaque guidance dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous, les amis qui ont fait le choix numéro 1, le chèque en blanc. Ok, vous êtes très courageux. Non, ça c'est la personne. Elle est très courageuse, hein, d'accord, pour faire un chèque en blanc. Avant que je parte vers son état d'esprit, ce qu'on va faire, on va faire en fait son point de vue sur vous et puis sur sa relation avec vous. Donc on va faire un mini prédiagnostic avec les arcanes majeurs, seulement les arcanes majeurs, et puis on va voir ensemble ce qui va être donné. Ok, go. Ok. Pour ma part, ici, c'est une relation, soit c'est une relation secrète, ou c'était une relation secrète, soit cette relation est actuellement en stand-by. On ne se parle pas beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas. Selon cette personne, on se cache plutôt, on attend, cette personne pense que à la fois elle-même et vous êtes en mode réflexion par rapport à cette relation et en tout cas, moi je ne vois pas beaucoup de bavardage, hein. Je ne vois pas beaucoup de choses qui se passent. Plutôt, c'est une carte statique, c'est une carte qui chacun, on pense l'un à l'autre. En revanche, en ce qui concerne les actions, je ne vois pas. Cette personne, écoutez, comme si, alors, je vais parler d'abord des choses bien. C'est une personne qui est avec vous. Je pense que si vous n'êtes pas ensemble, même en pensant à vous, il pense, elle passait de bons moments avec vous. En soi, elle passe de bons moments avec vous. Et selon cette personne, des choses sont claires entre vous. D'un autre côté, moi, avec cette carte, c'est une carte qui est plutôt je m'amuse avec toi, d'accord? Je m'amuse, c'est pas dans le sens péjoratif des choses, c'est-à-dire, en fait, regardez, il y a plus qu'une seule personne sur cette carte, c'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres éléments aussi en jeu, mais moi, avec toi, je passe de bons temps. Et en revanche, ce qui m'est un petit peu, en voyant cette carte, m'interpelle, parce que c'est une carte silence. Ici, on a plutôt une carte communication. Donc, c'est une personne que moi, je pense qu'elle se libère de quelque chose. Alors, est-ce qu'elle se libère d'un passé où vous connaissez mieux votre situation, ou est-ce que c'est clair, net à propos de toi et je me libère et je m'éloigne? On va voir en fait dans les autres cartes. En tout cas, aujourd'hui, moi, je pense que cette personne, elle est en mode lâcher prise par rapport à vous. On n'a pas, la niaque de venir et donc vous cherchez, ou peut-être même pas la motivation, puisque des choses sont claires, on ne se parle pas, peut-être on verra plus tard quand les cartes ce qu'ils vont vous dire. À propos de cette personne, vous êtes quelqu'un qui est plutôt effondré ici. C'est une personne qui peut-être pense que vous vouliez en fait que cette relation aille dans une nouvelle étape qui avance et en revanche, peut-être que vous n'avez pas eu ce dont vous avez eu envie et vous êtes effondré plutôt. Il vous voit comme une personne également
imprévisible dans cette relation. Vous pouvez avoir des colères peut-être un peu, on peut dire, les colères un petit peu soudain et assez foudroyantes également, selon cette personne. Comment elle vous voit dans cette relation? Alors, après ça, on va voir maintenant ensemble l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, on vient vers cette première carte qui parle de chèque en blanc. Donc, alors, c'est des choses on a vu que des choses sont claires et nettes et précises peut-être pour cette personne. On a dit qu'également c'est possible que c'est clair et net et puis moi je me libère. En revanche, cette carte m'indique que c'est une personne qui a plutôt envie de faire confiance. D'accord? Plutôt peut-être que si jusque-là des choses allaient mal, peut-être à partir de maintenant, elle sait à qui elle a affaire. Donc peut-être qu'elle a envie de faire confiance à vous et puis et donner un élan plutôt positif à cette relation. Elle pense que c'est un chèque blanc, donc il vous donne un chèque blanc peut-être, pas un chèque en bois. En tout cas, c'est ça l'état d'esprit. Alors, on verra maintenant les autres cartes par rapport à cette personne, les amis, et comment ça va se passer ou elle va faire son état d'esprit par rapport à vous. Ok. Attendez, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, d'accord, de loin. Peut-être alors vous allez me dire, je ne sais pas, on n'est pas en contact, ça fait longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles. Sachez que cette personne vous surveille ou vous observe en fait de loin. Ok, car en fait, j'ai l'impression qu'elle est en fait à l'aube d'un nouveau départ. Car en fait, la carte jugement qu'on a vue, que je vous ai expliqué sur son état d'esprit par rapport à vous dans le pré-diagnostic, c'est le chiffre 20. Le chiffre 20, 2 fois 10, ça fait 20. Donc, on part en fait encore en fait d'un nouveau départ. Et en même temps, c'est une personne qui est un peu, on peut dire, fière. Peut-être avant qu'elle fasse le premier pas ou avant qu'elle elle avoue peut-être certaines choses, c'est une personne qui va prendre son temps alors, par rapport à vous. Alors, on va prendre un autre... Par contre, on va prendre un autre... Ma chaise qui fait beaucoup de bruit. Une autre carte. C'est une carte qui est plutôt parle de la bienveillance, de respect et fidélité. Ok, il vous respecte et elle est bienveillante envers vous. Regardez quelqu'un qui est dans le dos des cartes et prière vos foi. Et là, il a la foi en vous. Et puis voilà, c'est qu'il y a derrière, donc cadeau surprise. C'est possible que vous soyez surprise bientôt de la part de cette personne, qu'elle fasse des actions, ou elle fasse le premier pas pour pouvoir vous surprendre. Ok. Je range un petit peu les cartes et puis on y va pour lire dans son état d'esprit. Ce que je vais faire, je vais utiliser plusieurs cartes, donc je vais utiliser le tarot, je vais utiliser également les oracles sur son état d'esprit. Pensez à cette personne. Ne serrez pas très fort vos yeux. Ok, on va ensemble. Et puis ici également. Tac, tac, tac. Ok. Et les dernières cartes. Également. Ok, go. On va voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ok.
Oh, ok. Ok. Écoutez les amis, s'il y avait des négativités entre vous, comme je vous ai dit sur le chèque en blanc, s'il y avait des choses qui faisaient peur à cette personne, avec les cartes, je vois qu'elle souhaite abandonner la négativité. C'est la pleine lune en Scorpion. Scorpion toujours, c'est un signe assez mystérieux, c'est un signe qui se cache et on peut parler en fait des peurs. Donc c'est une personne que je pense que vis-à-vis de vous, elle a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, elle a envie de même se déplacer et venir vers vous. En revanche, je vois ici deux cartes qui me montrent que malgré tout, malgré l'envie qu'elle a de faire la démarche de venir vers vous et faire le premier pas, on voit bien ici qu'elle a le cœur assez brisé. Alors pourquoi? Peut-être vous savez mieux, les amis. Peut-être que vous êtes également à distance géographique actuellement. C'est une personne qui a envie de faire des promesses car elle pense que, ok, il y a une marche qui est cassée, qui s'est brisée entre nous. En revanche, il y a d'autres marches sur lesquelles appuyer et puis monter. C'est pas grave. Je suis suffisamment, comment dire, fort pour pouvoir dépasser et surpasser en fait cette marche qui est cassée ici. Ok, on verra maintenant par rapport à votre relation. Ok. Ok. C'est une personne, si vous n'êtes pas en communication, elle souhaite entrer en communication, les amis. Écoutez, il y a cette personne qui peut vous envoyer des SMS, vous allez recevoir peut-être des SMS de la part de cette personne. Et même ce sujet, je vois ici que ça l'inquiète un petit peu. Alors, on voit bien que ça l'inquiète ici, elle est en crise. Et elle pense que cette relation, elle a besoin en fait que ça avance et puis que dedans elle voit beaucoup de compréhension mutuelle. Selon cette personne, il manque un peu de, comment dire, le romantisme et l'amour peut-être actuellement. Peut-être que vous êtes au froid l'un avec l'autre. Et ici, elle pense, cette personne, on peut démarrer une nouvelle histoire ensemble. En revanche, n'oubliez pas qu'elle a beaucoup peur sur le fait que cette relation, comment dire, part plus vite que la musique. Donc faites attention, c'est une personne qui est angoissée, elle est en train de travailler sur ses angoisses. Donc si vous avez des nouvelles de cette personne, sachez que c'est une personne qui a beaucoup d'envie et désir envers vous. Elle a cette envie de lâcher les négativités et redémarrer quelque chose avec vous. En revanche, il faudra, comment dire, lui faire la peur de sa vie qui avance plus vite que la musique. Ok. Alors, par rapport à vous, alors on va voir. Oui, vous avez quelque chose en commun et pense cette personne, des douleurs. D'où vient? Est-ce que vous avez dans votre vie des douleurs et cette personne également? Donc c'est ça qui vous lie au final ou pas? Ok. Ça fait plaisir de voir un bel état d'esprit en cette personne. Les amis, écoutez, il vous voit quelqu'un qui est quand même très proche de sa famille, de ses proches, mais quelqu'un qui a également le cœur brisé, exactement comme cette personne. Il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, projets pour l'avenir. Projet ici pour l'avenir, ici également une personne qui regarde, qui fait beaucoup d'efforts pour son avenir. Quelqu'un qui se lâche de ce qui l'attache. Donc elle pense que par rapport à cette personne, ok, vous avez eu peut-être le cœur brisé, peut-être il s'est passé des choses
que ça vous a fait mal au cœur et pense que vous croyez en avenir et même si aujourd'hui, peut-être que vous également, vous mettez la distance entre vous et cette personne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur son état d'esprit par rapport à vous. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, c'est le crapaud. Regardez le crapaud qui a une petite couronne sur sa tête. La couronne, le crapaud, ça nous fait tout de suite penser à l'histoire d'un prince qui s'est transformé en crapaud. Alors, avant que je m'étale sur cette carte, je vais faire un pré-diagnostic par rapport à vous et cette personne. En fait, on va parler de son état d'esprit également. Donc, sur vous, sur la relation, je vais utiliser les arcanes majeurs et pour lire dans ses pensées. Ok. Comment qu'est-ce qu'il pense à propos de vous, à propos de la relation et ainsi de suite. Hein. Ok, c'est bizarre comme tirage ici. C'est une personne qui est très attachée au passé. C'est une personne qui est très prudente par rapport à vous et par rapport à l'amour, moi je pense, en règle générale. C'est une personne qui est plutôt isolée, il s'isole en tout cas. Selon cette personne, vous avez beaucoup changé et dans cette relation, comme si, regardez la carte mort. La carte mort, c'est-à-dire, il n'y a plus rien. Tout a transformé, tout a changé et regardez deux personnes qui prennent deux directions tout à fait différentes. Alors, ce que moi je vois en fait dans le milieu de cette relation, selon cette personne, il y a toujours l'amour. Je reviens à l'essence de la carte amoureux, que c'est l'amour, d'accord? Alors, regardez, en même temps qu'il y a l'amour, en même temps, il n'y a pas qu'une seule personne dans cette carte. Il y a trois personnes plus un ange qui est au-dessus de leur tête. Donc, je vois qu'ici, il y a beaucoup d'ambiguïté peut-être dans votre relation également, selon cette personne. C'est une relation, amitié, amoureuse, peut-être que vous étiez partenaire il y a très longtemps, vous n'êtes plus et là chacun part dans son coin, mais regardez, vous n'êtes pas en fait indemne en fait de cette histoire. Je pense qu'il reste en fait des séquelles, d'accord? Alors soit vous êtes vous n'avez pas entamé une relation et vous êtes peut-être voilà, il s'est passé des choses dans votre vie et que vous êtes dans cet état. Alors, on verra bien. C'est une personne que je vois ici par rapport à vous, elle connaît bien vos valeurs. Et puis, elle ne se fie pas de votre apparence ou de votre façon peut-être de parler. Donc, elle sait qui êtes-vous, quelles sont vos valeurs. Elle vous fait confiance et puis elle se dit, oui, je le fais confiance ou je l'ai fait confiance dans le passé, je ne me suis pas trompée. Peut-être vous avez une apparence très forte et puis que ça fait peur un petit peu à tout le monde, sauf à cette personne. Parce que elle sait détecter la beauté, la bonté qui est à l'intérieur de vous. On va voir maintenant avec les autres cartes. Comme d'habitude, je ne sais pas dans quel ordre j'ai utilisé les autres cartes pour le premier choix. Ok, mais là, on est un peu en colère contre vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Soit il pense qu'en fait, il s'est passé des choses malgré votre apparence colérique. Peut-être vous êtes une personne bien, vous connaissez mieux que moi la situation, mais en tout cas, il part de temps en temps. Peut-être que vous lui tapez sur les nerfs également. Donc, c'est une personne qui est en même temps, sur certains aspects, pas contente. Non, on verra bien avec les autres cartes. Il pense beaucoup à vous, d'accord? C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Et puis, il pense que pourquoi... regardez, son cœur qui est ouvert ici envers vous.
D'accord. C'est une personne qui pense pourquoi, la raison de peut-être certaines colères également. Donc vous êtes dans la pensée de cette personne, vous êtes dans son esprit, vous êtes très très présent. Mais, ok. Il se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Ok. Et puis, on va voir le dernier, c'est effort, fatigue, lassitude. Elle est un peu fatiguée, les amis. Peut-être qu'elle elle a déjà fait des efforts par rapport à vous, ou peut-être qu'actuellement sa vie n'est pas adéquate pour que vous soyez ensemble. En tout cas, sachez que c'est une personne qui est fatiguée actuellement dans sa vie et apparemment, selon elle, elle avait fait déjà beaucoup d'efforts dans votre relation. Que ce soit amical, que ce soit amoureuse. Ok, on verra maintenant les autres cartes par rapport à cette personne et son état d'esprit par rapport à vous, son état d'âme. Ok. J'ai pris 2 cartes. Ok. Ok. Comme on a vu qu'elle s'est isolée, cette personne, je vois ici, dans son isolement, dans ses pensées, elle est perdue, cette personne. Elle se sent seule dans ses pensées, elle est perdue, elle ne sait pas par rapport à vous comment s'en sortir. C'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup par rapport à vous, et puis il y a beaucoup de rumination par rapport à vous. Je vois ici beaucoup de passion envers vous. C'est le bélier... pleine lune, bélier, beaucoup de passion, beaucoup de désir envers vous. Elle a envie de faire quelque chose, elle a envie de faire un pas, mais elle est très perdue parce que peut-être qu'elle se pose des mauvaises questions. Ici, on voit qu'il y a une belle harmonie. Elle se sent que vous êtes différents. En revanche, vous êtes 2 personnes qui peuvent être complémentaires. Beaucoup encore quand la carte désir envers vous, mais elle est en train de, comment dire, c'est le début de quelque chose je pense qu'elle a envie de voir des choses de façon pragmatique. Selon les désirs, selon ses pensées, elle a envie de voir ce qu'elle peut faire avec vous. Donc, sachez tout ça et on y va maintenant vers les autres cartes. Les cartes ne sont pas, comment dire, par rapport à cette personne ici, les cartes ne sont pas assez, regardez, faciles. Ces 2 cartes selon cette personne. Hein. D'accord. Ok. Encore la carte de pensée. On pense beaucoup, mais il y a peu d'action, même s'il y a beaucoup de désir. Ok. Ok, il y a un certain attachement entre vous, une certaine fidélité quand on pense qu'on a des valeurs communes et on est fidèle à ces valeurs et on a envie en fait d'une réconciliation. Cette personne pense que peut-être qu'il est en train d'arriver à la fin, elle est en train d'arriver ou même vous, à la fin en fait des problèmes peut-être familiaux, c'est la pleine lune de cancer et puis là il est fatigué. On voit ici également sa fatigue ici. Peut-être sa fatigue par rapport, si elle a des enfants, on voit ici le premier et le deuxième, on a des enfants ici. Peut-être elle est en train de regarder par rapport à vous, elle est en train de vous observer de loin, mais sans qu'elle dise quoi qu'il en soit. D'accord. Moi, je vois ici, c'est une relation peut-être également secrète où cette personne pense encore beaucoup à vous.
vous êtes mais partout dans son esprit et c'est elle-même qu'elle se creuse des problèmes ou qu'elle s'est créée en fait des ruminations par rapport à vous. Sachez que c'est une personne qui traverse des moments difficiles, les amis, d'accord? Qui traverse des moments difficiles, elle est épuisée. Elle a envie en fait de renaître de ses cendres. Et elle a envie peut-être que même cette histoire, si vous n'êtes plus ensemble, que cette histoire, il y a une réconciliation entre vous, d'accord? Maintenant, on verra maintenant par rapport à vous. Ok, et vous voyez quelqu'un qui est peut-être un petit peu perturbé ou par rapport à la situation, votre situation sentimentale, vous, dans votre vie. Et vous voyez beaucoup de colère. Et vous voyez beaucoup de rapidité dans vos actes et dans vos gestes. Et vous voyez un petit peu que vous devrez regagner en confiance en vous. Peut-être que vous avez aujourd'hui perdu, selon cette personne, un peu confiance en vous et même la confiance en cette personne. Et pense à un échec. Peut-être que auparavant, vous étiez en relation, que cette relation qui avait vous avez eu de votre côté beaucoup d'amour selon cette personne encore, qui s'est transformée en échec. Et après, le coup, vous avez peut-être tenté d'autres coups avec cette personne qui n'a pas marché peut-être, ou les stratégies que vous avez élaborées par rapport à cette personne, c'était pas la bonne et que c'était voué à l'échec. Aujourd'hui, vous voyez que vous faites ce que vous pouvez pour garder un équilibre, pour ne pas être perturbé par rapport dans votre vie sentimentale. Et elle-même pareil. Et en revanche, elle pense que peut-être que vous lui envoyez des messages également, parce que ici je vois des messages via les réseaux sociaux également. Et puis une opportunité, peut-être qu'elle pense que par rapport à cette personne, vous souhaitez un nouveau départ, quelque chose de concret dans la matière et même sortir du monde peut-être virtuel, qu'on revienne en fait au réel. Ce que cette personne pense à propos de vous. C'est pas ce que moi je dis. Je ne sais que la messagère, hein, on peut dire. Hein. Et en tout cas, elle pense que vous avez encore des sentiments pour cette personne et que vous êtes... peut-être que vous êtes en train également, même maintenant, malgré en fait les échecs précédents dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de élaborer une stratégie à son égard. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire à propos de cette personne et son état d'esprit. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, likez et partagez cette chaîne avec les autres. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.